Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis Sophie Robert, j'espère que vous allez bien. Je suis sur mon 82e live sur 365. Je voulais vous rappeler avant d'attaquer le sujet qui est arrête de vouloir les résultats avant les efforts. Mais juste avant, j'espère que ça résonne pas trop parce que ça y est, on est sur le déménagement, tout se vide complètement. Donc ça résonne un petit peu, je suis désolée, j'espère que ça va aller. Avant d'entamer le sujet du live, je voulais te rappeler que Bodyguard, mon programme de 6 semaines sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des émotions, des croyances limitantes, on va faire péter les blocages, on va hacker nos émotions, etc., commence le 26 mai et que jusqu'à dimanche 4 mai, tu bénéficies d'un tarif indécent de 111 € au lieu de 1111 €, donc jusqu'à dimanche minuit. Et en plus, je t'offre la masterclass extraordinaire de près de 4 heures qui s'appelle Transcendance, pour t'apprendre à découvrir, à débusquer toutes les hontes qui te limitent aujourd'hui et apprendre à les traverser, à les transcender, parce que c'est le début de la liberté. En fait, à partir du moment où tu lâches les peurs internes de ce que peuvent penser les gens, à partir du moment où tu lâches le regard, la peur du regard des autres, la peur du jugement, et ça commence par lever ces hontes, eh bien ça te permet de retrouver la fameuse liberté que tu recherches en tant qu'entrepreneur, celle de pouvoir faire, être et penser ce que tu désires toi. Et aujourd'hui, donc c'est jusqu'à dimanche, donc profitez-en parce qu'après le tarif va évoluer, il va augmenter à partir du moment où je vais pouvoir enfin finir ce déménagement qui a été plutôt long et que je vais pouvoir vraiment commencer à parler un peu plus de mon programme, un peu plus factuellement. Et donc le tarif va augmenter jusqu'à l'ouverture le 26 mai. J'ai tellement hâte. Je me fais rire toute seule. Je vais donc passer au sujet du live. Ça me fait bizarre cette résonance dans ce live. Arrête de vouloir les résultats avant de faire les efforts. J'entends sans arrêt les entrepreneurs dire « je cours partout, je suis débordée, j'arrive plus à mettre en place des projets, etc. » Et quand on leur dit « il faut prendre le temps, il faut que tu changes ta manière de faire les choses, que tu te poses pour pouvoir justement reprendre le contrôle sur ça », eh bien, ils veulent que ça change, mais ils ne veulent pas passer par l'inconfort d'arrêter de courir. Ils ont cette peur, cette urgence à l'intérieur, cette sensation que s'ils arrêtent, ça va être pire. Alors qu'en réalité, tu ne peux pas arrêter de courir sans arrêter de courir. J'entends plein d'entrepreneurs dire « je n'arrive pas à développer mon chiffre d'affaires, je n'arrive pas à gagner d'argent, je n'arrive pas à vendre correctement », mais ils ne veulent pas apprendre à vendre parce que c'est pas leur façon de faire, parce que ils sont pas faits pour ça, parce que ils aiment pas la vente, etc. Ils ne veulent pas non plus, ils veulent gagner de l'argent, développer de la chiffre d'affaires, être rentable, mais ne veulent pas passer par apprendre à aimer l'argent, apprendre à avoir une autre vision de l'argent, apprendre à le gérer correctement, à avoir une relation avec l'argent, bref. Et je pourrais en citer plein. Quand on désire véritablement quelque chose, ça nous demande de changer quelque chose. Le changement est inconfortable pour notre cerveau, mais c'est normal que ce soit inconfortable. Ce qui n'est pas normal, c'est de vouloir changer quelque chose sans jamais vouloir changer soi.
Donc, à un moment donné, il est vraiment important de comprendre que être entrepreneur, c'est extraordinaire parce que tu as la liberté de faire tout ce que tu veux. Ça te donne énormément de pouvoir sur ta vie, sur tes résultats, etc. Mais ça te demande la responsabilité de prendre en main le changement. Ça te demande la responsabilité de prendre en main, de traverser, de provoquer l'inconfort. Et de comprendre que, et ça c'est quelque chose dont j'en ai rêvé cette nuit, c'est un truc de dingue, je me suis réveillée avec cette phrase en tête, parce que j'ai vécu ces dernières années beaucoup d'inconfort, parce que j'ai eu besoin, malgré mes 24 années aujourd'hui d'entrepreneuriat, j'ai eu besoin d'apprendre ces dernières années, ces 3-4 dernières années, à apprendre à vendre, apprendre à changer ma vision sur l'argent, apprendre à changer ma perception de qui je suis, à apprendre à avoir plus confiance en moi, à apprendre à dépasser le regard des autres, à apprendre j'ai tellement changé de vision par rapport à tellement de choses par rapport à moi, mais c'était tellement inconfortable. Cette nuit, j'en ai rêvé. Et je me suis réveillée avec la phrase en tête qui dit que finalement, la joie, le bonheur, la réussite, c'est la récompense de l'inconfort. C'est la récompense de traverser toutes ces peurs. C'est la récompense de changer sa vision de la vente, changer sa vision de l'argent, changer sa vision de ce qu'un dirigeant d'entreprise n'a pas besoin, ne doit pas attendre de la validation de ses clients, ne doit pas attendre la validation, la reconnaissance de sa famille, ne doit pas attendre le fait que les autres te disent que tu as raison, que tu fais correctement les choses. On ne doit pas attendre les autres. Quand on veut créer, provoquer un changement dans sa vie, ça passe obligatoirement par de l'inconfort. L'inconfort est l'outil numéro 1 de l'entrepreneur. Et de toute personne qui veut transformer sa vie. Et je me suis réveillée avec vraiment cette sensation de me dire « Ah, mais en fait, si à chaque fois que je vis de l'inconfort, je me rappelle que le fait de traverser l'inconfort, je vais avoir la récompense derrière de la joie, du bonheur, de la réussite. Pourquoi est-ce que je vais avoir la récompense derrière ? Parce que déjà en premier, je vais être fière de moi, de moi-même. Je vais me reconnaître en me disant que j'ai effectué le travail, j'ai été au bout de ma peur, j'ai traversé, j'ai osé, j'ai eu de l'audace de traverser, de croire en moi, j'ai eu le courage de dépasser ces émotions corporelles qui sont désagréables, qui sont gênantes, qui nous demandent qu'une seule chose, c'est de fuir, de contourner, d'aller plus vite, de faire autrement, mais ça n'existe pas de faire autrement. Tu es obligé de passer par l'inconfort pour provoquer le changement. Donc, si tu fais partie de ces entrepreneurs qui passent tout leur temps à courir, et j'ai vraiment connu ça pendant de très nombreuses années avec mes précédents commerces, où j'avais vraiment cette sensation de courir tout le temps après le temps, de devoir répondre aux urgences, de devoir répondre aux appels des fournisseurs, de devoir répondre à tous les papiers que le comptable demandait, de répondre à nos salariés, etc. De toujours être dans une course infernale, de préparer la fête suivante, de l'événement suivant, d'être toujours dans cette course infernale, mais à un moment d'avoir la tête dans le guidon tout le temps. Sauf qu'à un moment donné,
on ressent bien que c'est pas normal de courir comme ça, parce qu'on a beau courir toute la journée, on voit bien qu'on stagne, on voit bien que on n'avance pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique, ouais, on sent qu'on n'est pas dans l'élévation, dans la croissance, dans la construction de nouveaux projets. Donc à un moment donné, tu es obligé de te dire que pour changer ça, tu es obligé de t'arrêter. Et c'est inconfortable, ça fait peur, parce que tu te dis, mais oui, mais qui va faire le boulot? Bah, tu vas trouver des solutions. Mais si tu n'arrêtes pas, ça n'arrêtera jamais, en fait. Pour vendre, je suis la pire de toutes les personnes, j'ai toujours détesté vendre. D'ailleurs, je vous rappelle, j'en profite, je vous rappelle Bodyguard, mon programme extraordinaire de 6 semaines pour changer, pour comprendre le fonctionnement justement de ce fameux cerveau, de ces fameuses émotions, etc. Commence le 26 mai et tu bénéficies d'un tarif indécent de 111 € jusqu'à dimanche 4 mai. Minuit au lieu de 1111 €. J'en profite pour le redire parce que j'ai tellement eu peur d'être une marchande de tapis, tellement eu peur de vendre mes produits, tellement eu peur d'avoir la sensation de pas être à la hauteur, de vendre du vent, de pas savoir vendre, de détester tout ce qui était démarchage, etc. Eh bien, sauf que quand on est entrepreneur et que personne ne sait qu'on fait des produits et des services extraordinaires, qu'on n'ose pas se valoriser, qu'on n'ose pas apprendre à apprécier la vente, à déconstruire toute l'image désastreuse que l'on a. Et quand je parle de vendre, je ne parle pas de la commerçante qui attend ou n'importe quel autre métier, mais c'est dans l'image, c'est l'image de la commerçante qui attend que les gens viennent à nous, parce que ça c'est facile. Les gens viennent à nous, viennent dans notre magasin, ça c'est facile de faire ça. D'attendre que de faire tellement bien son travail et que les gens fassent du bouche à oreille et de vendre par le bouche à oreille, c'est facile ça. C'est pas ça. Prendre le pouvoir et la responsabilité de la vente, c'est apprendre à parler tout le temps de ses produits, à se mettre en valeur, à se valoriser. Ça s'apprend. C'est hyper inconfortable. Mais si tu le fais pas, tu ne changes pas tes chiffres. C'est pas en attendant que les clients nous trouvent qu'on va vendre. Donc, et à un moment donné, ce n'est pas non plus en gardant une mentalité de je déteste vendre mais je le fais quand même, que ça va rapporter des clients parce que c'est épuisant. Donc tu es obligé d'apprendre l'inconfort, de traverser l'inconfort, de changer ta vision de la vente, de trouver par quel angle de vue tu vas apprécier le fait de vendre, que tu vas trouver ça même kiffant, extraordinaire, que tu vas trouver ça juste indispensable, nécessaire, mais dans la joie, pas dans la contrainte, pour que tu puisses le faire tout le temps. C'est un véritable apprentissage que je suis en train de faire depuis à peu près 1 ou 2 ans, où vraiment je suis dans le côté actif de la vente, à en parler quasi tous les jours, alors que moi je détestais ça. L'argent c'est pareil, chacun a une vision différente de l'argent, mais si on n'a pas d'argent, on ne développe pas de chiffre d'affaires ou que notre entreprise n'est pas rentable, c'est que on ne voit pas l'argent de la bonne manière, c'est qu'on a des croyances autour de l'argent, c'est que on pense des choses qui ne sont pas en corrélation avec le fait d'en gagner. Donc, on va peut-être détester l'argent. Moi, pendant des années, j'avais la sensation que l'argent ne me rapportait que des problèmes.
que c'était difficile, déjà j'aimais pas vendre, donc que c'était difficile de développer du chiffre d'affaires, que c'était difficile parce que ça génère des conflits. Moi, mes parents se sont beaucoup disputés, et se disputent encore par rapport à l'argent. Je voulais pas de conflit dans ma vie, que y a d'autres personnes qui vont avoir la sensation que l'argent ça crée des personnes, on devient con quand on gagne de l'argent, quand on gagne beaucoup d'argent, donc ils ne veulent pas changer leur façon d'être et donc du coup ils vont se limiter, ou alors ça va être d'autres personnes qui veulent pas payer d'impôts, qui veulent pas donner à l'État français, etc. Mais du coup tu t'imposes quelque part de ne pas dépasser un certain seuil pour pas donner d'argent à l'État, donner entre guillemets. C'est aussi le fait de pas vouloir déléguer parce que soi-disant c'est cher d'embaucher. Oui, c'est cher. Oui, mais ce n'est pas fait pour remplacer ce que tu fais. Quand tu embauches quelqu'un, il est là dans la façon dont tu vas lui donner son travail. D'une certaine manière, il est censé s'autoréguler. Donc c'est notre façon de trouver comment rentabiliser un salarié. Et puis après, il y a plein d'autres façons de déléguer. On n'est pas obligé d'avoir des salariés avec des CDI, etc. Bref, tout ça demande de changer notre vision du monde. Et tout ça génère des émotions inconfortables parce qu'on doit penser de façon différente. Mais si on ne pense jamais de façon différente, que l'on ne fait jamais des actions que l'on n'a jamais faites, que l'on fait toujours de la même manière, tu passeras toute ta vie à tout le temps dire que tu passes ton temps à courir, que tu as la tête dans le guidon et que tu n'as jamais le temps de rien faire, que tu ne sais pas vendre, que tu n'aimes pas vendre, que les clients n'ont pas d'argent, nanana, et tu fais pas de chiffre d'affaires, et que de toute manière l'argent, tu veux pas des grosses entreprises ou je sais pas quoi, enfin tu penses plein de trucs, tout ce qui te limite. Si tu continues à les penser toujours de la même manière, tu obtiendras toujours les mêmes résultats que tu as aujourd'hui. Donc là, à partir de là, par rapport à ce live que je suis en train de te partager, tu as un choix à faire. C'est le choix soit de te plaindre et de continuer à faire la même chose parce que tu ne veux pas traverser l'inconfort du changement, les peurs que ça génère, l'inquiétude de ne pas savoir si ça va marcher ou pas, la peur de te décevoir, la peur de ne pas avoir assez de courage ou de ne pas être à la hauteur. Tant que tu ne voudras pas traverser tous ces inconforts, ta vie ne changera pas. Par contre, quand tu choisis factuellement, consciemment que ouais, effectivement, je me plains beaucoup sur tellement de choses, mais j'ai envie quand même d'essayer. J'ai envie de voir ce que ça fait quand tu traverses les peurs. Ça va être dur, hein, je le sais, ça a été tellement dur ces dernières années d'avoir traversé tous ces inconforts, et j'en vis encore, parce qu'on en vit tout le temps en fait. Plus on veut évoluer dans notre vie et dans notre entreprise, et plus on vit de l'inconfort, parce que ce sont toujours des choses que l'on n'a jamais faites. Donc ça va ensemble. Mais la récompense, souviens-toi, la récompense de quand tu traverses l'inconfort, quand tu traverses tes peurs, quand tu acceptes que les gens te jugent, quand tu acceptes la potentielle idée que peut-être que tu vas te décevoir, mais que peut-être aussi tu ne te décevras pas du fait simplement d'avoir déjà eu le courage d'essayer. Tout ça, toutes ces traversées, parfois un peu douloureuses, en tout cas parfois très inconfortables, la récompense derrière, c'est le bonheur. La récompense derrière, c'est la joie. La récompense derrière, c'est la fierté. Mais dans le bon sens, tu es fier de toi, pas de l'orgueil, mais vraiment que tu développes aussi ta confiance en toi. Et puis, c'est la réussite derrière.
Parce que même si tu n'obtiens pas les résultats que tu désires, la sensation d'avoir dépassé ses peurs, d'avoir osé, d'avoir été audacieux, d'avoir été courageux, juste la sensation de l'avoir fait, juste ça, c'est déjà une réussite en soi. On le ressent dans notre corps. Et donc, on transforme toute sa vie rien que par les sensations. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager parce que j'ai vécu vraiment un mois d'inconfort, de beaucoup d'inconfort avec ce déménagement à plein de niveaux. Je vous en ai parlé pendant tout ce mois. Et l'inconfort déjà de la décision, l'inconfort de l'organisation, du tri, du regard des autres, de lâcher le passé, tellement de choses en fait, d'aller dans l'inconnu, de faire confiance que tout va bien se passer, de faire plein de choses que je n'avais jamais faites, tout ça pour pouvoir déménager, changer de vie, aller vivre sur les Sables d'Olonne, juste à côté de l'océan, de changer d'environnement, d'être dans un environnement plus approprié à ce que je désire aujourd'hui, de changer de personnes autour de moi, aussi, de changer vraiment de renouveler les rencontres, mon environnement, mon réseau, etc. D'avoir l'inconfort de prioriser mon bonheur au détriment, on va dire, mes parents restent ici alors que je m'en vais, ma fille qui va avoir 18 ans reste ici, même si c'est son choix, mais du coup je m'en vais avec mon mari, même si c'est son choix, d'une certaine manière on la laisse, et tout ça crée tellement d'inconfort. Et puis tout ce mois où j'ai pas pu me consacrer comme je voulais à mon entreprise, au développement, à lancer correctement mon programme extraordinaire dont j'ai trop hâte, Bodyguard, etc., etc. Ça a généré un mois d'inconfort complet sur tellement de choses. Mais quelle joie, quel bonheur, quelle fierté d'avoir dépassé tout ça en fait, d'avoir grandi émotionnellement, d'avoir découvert que j'étais capable d'organiser tout ça. Ça a été quand même très chaud, mais j'ai réussi à tout gérer. Que mon entreprise, même si je suis pas factuellement dedans, j'ai quand même continué ces lives, malgré beaucoup d'inconfort, parce que j'ai eu plein de moments où j'étais fatiguée, que je savais pas quoi vous dire, surtout que comme je développais pas complètement mon entreprise en même temps, j'étais pas forcément concentrée. Bref, la joie, le bonheur, la réussite se situent derrière ces inconforts de peur, de stress, du fait de voir 0 personne sur Facebook. Je trouve ça dingue. Je vais vraiment... là, je suis en train je vais changer plein de choses quand je vais m'y remettre. Pas mal de stratégies, pas mal dans mes comptes aussi, parce qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Mais je continue quand même, en fait. Qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas, c'est pas grave. Je fais parce que je fais pour moi, parce que je me priorise, parce que j'ai appris justement à lâcher ce regard des autres, à lâcher cette peur de ne pas être validée, de ne pas être reconnue, de ne pas être visible, de tout ça en fait. Et même si jamais personne ne regardait ces lives, mettons, eh bien moi je m'entraîne, moi j'évolue, moi je progresse. Donc quoi qu'il arrive, c'est jamais perdu. Donc voilà, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça va t'apporter une prise de conscience. J'adorerais savoir quel est l'inconfort que tu vas accepter de traverser pour changer un bout de ta vie, un bout de tes résultats d'entreprise. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Sur quoi est-ce que tu vas t'autoriser à
à oser être audacieux, audacieuse, courageux, courageuse, à quel est l'inconfort que tu vas accepter de traverser en conscience, mettre un peu le grain dans l'engrenage pour que la machine qui tourne toujours de la même façon depuis peut-être des mois, des années, s'arrête pour que tu puisses enfin reprendre une autre façon de faire et donc d'autres résultats et donc que tu sois fier de toi, que tu retrouves de la joie, que tu retrouves du kiff, que tu retrouves de la réussite. Quoi qu'il arrive, il y a toujours de la réussite quand on traverse son inconfort. Donc dis-le moi. Et puis je te rappelle donc que jusqu'à dimanche, tu bénéficies donc d'un tarif indécent pour rejoindre Bodyguard et que dès ton inscription, tu reçois la masterclass extraordinaire pour commencer le travail d'ici le 26 avec ma masterclass Transcendance. Et dès que tu es inscrit, je vais t'intégrer, c'est nouveau, je viens d'en avoir juste l'idée, mais j'ai trop envie. Dès ton inscription, je vais t'intégrer dans un canal Telegram dédié à Bodyguard, mais qui va commencer dès maintenant. Et comme tu vas pouvoir regarder Transcendance, donc détecter, débusquer et transcender toutes tes hontes pour commencer déjà le travail, et bien quelles que soient les questions que tu vas me poser, tu pourras me poser toutes les questions dans ce canal Telegram et c'est un peu l'apéro, c'est pas un peu, c'est l'apéro pour le programme de Bodyguard et je vais te répondre dès maintenant. Ah, c'est trop bien. Je viens d'avoir cette idée-là à l'instant et en fait, c'est trop bien. Comme ça, on va commencer à faire les prémices ensemble. Petit à petit, tu vas pouvoir vraiment commencer à t'immerger un peu dans le programme. Je suis trop contente. Donc, profites-en. C'est seulement à 111 €, sachant que après, le tarif évoluera jusqu'à 1111 €. Donc, voilà. 6 semaines à mes côtés, ça va être juste dingue. Pour ce tarif-là, voilà, je suis trop fière de pouvoir vous proposer ça. Et j'ai traversé tellement d'inconfort pour obtenir cette joie-là de pouvoir vous partager ça. Je suis trop contente. Donc, et puis si tous mes lives te plaisent ou si tu n'en as pas encore vu, va les voir sur ma chaîne YouTube Business Mon Amour. Ils sont tous répertoriés parce que eh bien Facebook ne les garde plus que 30 jours et sur Instagram, on ne peut uploader que 15 minutes. Donc, tout est réuni sur ma chaîne YouTube où là, c'est illimité, où là, ils sont tous classés, où tu trouves tous les titres, où c'est facile à retrouver. Donc, sur ma chaîne YouTube Business Mon Amour, je t'invite à t'abonner et partage à tous tes meilleurs amis entrepreneurs qui eux aussi veulent développer une vie et une entreprise de dingue, qui ne veulent plus se laisser envahir par le pessimisme ambiant, qui ne veulent plus avoir la tête dans le guidon, qui ne veulent plus se sentir impuissants, mais bien au contraire, reprendre le contrôle, reprendre la joie d'entreprendre, réenflammer la flamme entrepreneuriale. Si ça fait longtemps que vous entreprenez, eh bien, on va créer des leaders du changement, des leaders, des entrepreneurs qui ont cette capacité de provoquer le changement et d'être en capacité de déployer leur courage, d'apprendre à déployer leur courage ou à renforcer leur courage à mes côtés grâce à tous mes enseignements et tout ce que je vous partage dans tous mes lives. Donc, quand tu fais partie de cette communauté de dingue que je suis en train de créer, on en est aux prémices, c'est extraordinaire de grandir ensemble cette communauté, nos entreprises et notre leadership. Eh bien, quand tu fais partie des leaders du changement, eh bien, tu fais partie des Dreamers. Voilà, c'est mon petit nom que je vous donne. Voilà, allez, je te souhaite une merveilleuse soirée et je te dis à demain pour un live de feu.